Bonjour, permettez-moi de souhaiter pour cette nouvelle année que votre santé soit une priorité pour vous. Je m'appelle Henri-Vincent Périllan, je suis votre naturopathe depuis 40 ans. Et pour cette année 2022, je vous présente mon nouveau livre, Mekiwana Naturopathie. C'est un outil essentiel pour votre bien-être et vous aider à perdre agréablement votre surpoids. Vous trouverez dans ce livre des recettes, des plantes médicinales et l'art du bien vivre. Vous pouvez commander ce livre directement sur Internet et vous le trouverez dans tous les librairies. Vous pouvez également le commander sur ma messagerie henri-vincent-p@gmail.com. À vous tous, bonne année. Bonjour à vous toutes et à vous tous qui êtes fidèles à Canal 10 et soyez la bienvenue dans votre émission Santé Bien-être. Vous le savez, nous avons rendez-vous tous les samedis, 10h, 11h, en direct pour parler de la santé, parler aussi surtout de nos plantes médicinales et puis parler du bien-être. Alors voilà le but de cette émission. Alors aujourd'hui, nous allons partager ensemble en direct. Donc vous pourrez appeler au 05 90 96 10 10 en direct sur Canal 10. C'est important pour donner vos témoignages déjà, mais aussi pour partager avec vous des instants intéressants et puis répondre à certaines questions que vous vous posez. Alors, vous le savez, et avant de commencer cette émission, je voudrais remercier tous ceux qui m'ont rendu visite et tous ceux également qui m'envoient des messages, qui m'appellent sur ma page Facebook et également sur ma messagerie. Alors, ce que je voudrais dire, merci aux parents qui sont venus à la causerie que nous avons eue à l'école de cadettes. Merci à Karine, merci à Yvette et puis merci aussi à Nathan, Camille et puis Josiane de la Martinique. Un grand bonjour à Véronique et à Sandrine. Et puis je voudrais également remercier la Martinique et leur dire qu'ils sont la bienvenue dans cette émission. Remercier également la Guadeloupe, bienvenue dans cette émission. Et puis aujourd'hui, nous avons une heure où nous allons partager plein de choses ensemble. Alors nous allons parler de problèmes inflammatoires. Qu'est-ce qu'on appelle une inflammation dans le corps? Est-ce que c'est les mêmes termes qu'utilisaient nos parents quand les parents disaient qu'ils ont le corps enflammé? Qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce que ça veut dire l'inflammation? Et la question se pose encore plus durement aujourd'hui avec le Covid. Beaucoup de gens, après avoir eu le Covid, ils vivent une situation inflammatoire. C'est-à-dire, ils ont encore les séquelles du Covid pendant des semaines, des mois, et peut-être, on ne sait pas combien de temps. Donc, un terrain inflammatoire, qu'est-ce que ça veut dire? Avoir un corps enflammé, qu'est-ce que ça veut dire? Et surtout, nous allons parler aujourd'hui des suites, des séquelles du Covid. Parce qu'il y a des suites, quoi qu'on en dise, il y aura des séquelles. Et ce virus, c'est dramatique, mais il va laisser des traces dans notre corps. Mais il y a une solution. Vous pouvez éviter de déraper dans une situation inflammatoire chronique. Il suffit simplement de restaurer votre corps. Sitôt après le Covid, il faut apprendre à restaurer le corps. C'est-à-dire donner au corps les éléments qu'il a besoin pour reconstituer son immunité, pour renforcer votre santé. C'est le but de cette émission et c'est cela que nous allons partager aujourd'hui. C'est l'occasion, si vous qui avez eu le Covid, appelez aussi pour
demander de l'information, mais dire également qu'après ce Covid, vous subissez encore les séquelles, les suites du Covid. C'est vraiment une maladie, une infection qui est vraiment compliquée. Alors nous savons que notre époque aussi, nous souffrons de beaucoup de problèmes inflammatoires. Alors quand on va parler d'inflammation, il y a infection et il y a inflammation. C'est pas la même chose, hein. L'infection, c'est quand ça vient de l'extérieur, un élément de l'extérieur qui vient contaminer votre corps, qui vient entraîner vraiment, je pourrais dire, une agression dans votre corps. Et quand il y a inflammation, le plus souvent, ça se passe à l'intérieur de votre corps et c'est souvent une accélération, un vieillissement, une inflammation, et c'est ça l'inflammation dans le corps. Alors, il y a plusieurs types d'inflammation. Il faut savoir, il y en a plusieurs types d'inflammation. Alors, à notre époque, l'une des inflammations, et c'est sous celui-là que nous allons rester aujourd'hui, on ne va pas passer sous les autres, on va parler... il y a les maladies qu'on appelle les maladies auto-immunes. Ces maladies, je peux dire des maladies modernes, parce que ça a toujours existé, mais ça devient récurrent de notre époque. C'est cette perte de vitalité, mais surtout cette maladie avec des douleurs, avec un mal-être chronique à l'intérieur de notre corps. Et donc, c'est notre système immunitaire vraiment qui est déficient d'abord, mais aussi qui est en réaction par rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire que notre corps n'arrive plus à cibler et à se défendre correctement, mais il se retourne même contre nous. C'est un peu cela. C'est comme si vous avez une maison et que dans cette maison, eh bien, vous avez des gens qui sont contre vous dans cette maison. Un peu comme ça. Les maladies auto-immunes. Il y en aura beaucoup de choses à dire de cela, parce que ça entraîne plein d'inconforts. On va voir, ça entraîne des maladies au niveau de la flore intestinale, ça entraîne des maladies au niveau des articulations, et ça entraîne des maladies également au niveau du système neurovégétatif. Donc on va voir tout cela correctement. Mais aujourd'hui, on va cibler notre émission sur les maladies inflammatoires articulaires, c'est-à-dire l'arthrose, l'arthrite, la polyarthrite, la goutte. Tout ça, ce sont des maladies inflammatoires articulaires. C'est-à-dire que ça va attaquer nos articulations, ça va vieillir prématurément nos articulations. C'est ça que nous allons parler aujourd'hui. Alors, quand on va parler d'inflammation, nous allons parler également, nous allons présenter qu'est-ce que c'est que... Alors, dans les maladies inflammatoires, nous avons l'arthrite, qui est très connue, et qui touche de plus en plus de jeunes également, qui souffrent de l'arthrite. Nous allons parler de l'arthrose, et voir la différence entre l'arthrose et l'arthrite. Et puis également, nous allons parler de la goutte. Et oui, la goutte, c'est très important, ça fait partie des maladies. Et puis, à travers ces maladies inflammatoires, nous allons parler toutes les douleurs que ça entraîne, tout le vieillissement de l'articulation, des cartilages, des tendons, et le relâchement des muscles également. Nous allons parler de cela aujourd'hui. Voilà. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que l'arthrose, l'arthrite constitue la maladie du siècle, l'un des maux du siècle. Ça a toujours existé, mais à notre époque, tenez-vous bien, 12 à 14 millions de Français sont des rhumatisants, sauf de rhumatisme, et l'arthrose touche de plus en plus de jeunes. Alors, ce mal articulaire, c'est un véritable fléau économique. Ça se guérit, ou du moins, pour éviter ça et pour arriver à un bon résultat, ça se prend très tôt, depuis l'enfance. C'est depuis l'enfance. Alors moi, en tant que naturopathe, j'ai pris mon bâton de pèlerin et j'ai toujours dit qu'on peut éviter d'arriver dans ces maladies récurrentes à douleur, l'arthrose, l'arthrite, polyarthrite, goutte, toutes ces maladies qui vont attaquer nos articulations, qui vont user chaque partie de
notre articulation. Il va rendre notre vie vraiment difficile parce que pour certaines personnes, ça va déraper. Par exemple, je prends l'exemple de l'arthrite qui dérape dans la polyarthrite où ça va déformer l'articulation. Vous n'arrivez même pas à marcher, vous ne pouvez même pas vous déplacer alors que vous êtes encore jeune. Alors ça, c'est une maladie vraiment récurrente. Alors, quand la maladie donne déjà les premiers signes, les premiers symptômes, il faut réagir. Il faut réagir. Il ne faut pas se dire, bon, je vais prendre un anti-inflammatoire et ça va passer. Non, 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 ça ne passera pas comme ça avec un anti-inflammatoire. Il faut savoir que tous les anti-inflammatoires que votre médecin va vous donner, qui vont agir sur les symptômes, mais pour arriver à un confort articulaire correct, pour vraiment retrouver une bonne mobilité, eh bien, il faut mettre en place un traitement naturel. Il n'y a qu'avec les plantes que vous allez avoir un résultat. Je le dis bien qu'avec les plantes que vous aurez un bon résultat. Alors, c'est vous qui m'écoutez, c'est vous qui êtes en train de suivre cette émission. Si vous avez des douleurs articulaires, si vous souffrez de rhumatisme, de toutes ces maladies que je viens de décrire, eh bien, la première chose que vous devez faire, si vous devez commencer un traitement, et là, je vous le dis, vous voyez le résultat, hein, vous allez commencer par prendre et vous mettre dans un régime hypotoxique. Je dis bien un régime hypotoxique, que vous soyez âgé ou jeune, un régime hypotoxique, que vous ayez du poids ou non, c'est même pas la question. Il faut vous mettre dans un régime hypotoxique. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire simplement que à partir du moment que le corps est enflammé et que ça débouche vers des douleurs articulaires et que ça débouche vers une incapacité de bouger avec également une fatigue chronique, avec des insomnies, avec un corps qu'on ne comprend pas et qu'on ne sent pas. À partir de ce moment-là, il faut vous mettre dans un régime hypotoxique. C'est clair. Il n'y a pas 36 solutions, un régime hypotoxique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, régime hypotoxique? Ça veut dire que pendant une certaine période, il faut permettre à votre corps d'éliminer ces toxines. Pour que le corps puisse se régénérer, pour qu'il puisse pouvoir se restaurer, parce qu'il a cette capacité, eh bien, il faut l'aider en lui permettant d'éliminer ces excès de toxines. Et ces excès de toxines, ça commence par l'acide urique. Eh oui, parce que nous sommes une société, nous sommes à une époque où nous sommes hyperacides. Nous sommes des hyperacides. Pourquoi? Parce que notre alimentation moderne, elle est basée sur l'acidité, tout simplement. Tout ce que nous mangeons est à base de produits acides et nous allons le voir. Premièrement, tout ce qui est charcuterie. Alors, si vous souffrez de douleurs, si vous avez des problèmes articulaires, eh bien, commencez par supprimer les acides. Et les acides, ce sont en priorité les charcuteries. Oui, les charcuteries, c'est le mal de notre époque parce que dans les charcuteries, vous avez un peu de tout. Non seulement vous avez un taux d'acide urique très élevé, vous avez dedans des composants chimiques et des perturbateurs endocriniens. En gros, ça va agir directement sur votre système, sur tous les systèmes de votre corps. Ça va l'encrasser, ça va l'encombrer et avec le temps, eh bien, vous aurez des réactions en chaîne. Et ce qu'on va arriver dans les maladies auto-immunes et les maladies articulaires, c'est d'abord les charcuteries. Alors, les charcuteries, c'est quoi? Les charcuteries, c'est les jambons. Dramatique, le jambon. On reconnaît aujourd'hui que le jambon est capable de vous donner le cancer. C'est reconnu scientifiquement. Les saucissons, le lard, tous les composants, le cube. Alors, le cube, c'est dramatique. Quand vous mettez dans vos soupes, dans vos potages, c'est dramatique. Vraiment, je fais un appel chez vous pour qu'on diminue sur la consommation des charcuteries. C'est terrible, des charcuteries. Jambon, saucisson, lard, les cubes que vous mettez dans les repas, tous ces ingrédients pour donner du goût.
Tous ces sauces que vous achetez pour donner du goût à vos aliments, ça c'est dramatique. Et c'est ça qui va entraîner des maladies inflammatoires et aussi des maladies auto-immunes. Donc, je vous le dis, si vous voulez vraiment trouver une guérison ou vraiment arriver à un résultat, eh bien, il faut commencer par cela. Et c'est vrai que si vous avez eu le Covid, eh bien, il faut commencer d'abord par drainer votre corps, par mettre en place un traitement anti-inflammatoire naturel avec les plantes que la nature nous propose, que Dieu a mis dans la nature pour nous. Voilà. Donc, je rappelle que vous êtes en direct sur Canal 10, que vous pouvez m'appeler au 05 90 96 10 10 pour partager ce moment ensemble. Et nous parlons aujourd'hui des maladies inflammatoires comme articulaires, comme l'arthrose, l'arthrite. Voilà. Donc, je disais cela, ce mal est un véritable fléau pour nous et c'est dès l'enfance que ça commence. Alors, l'arthrose, c'est quoi? Eh bien, c'est une usure des articulations. C'est quand les os se touchent entre eux, quand les cartilages et les tendons sont complètement usés, enflammés. Ça va nous vieillir prématurément. Vous imaginez si vous avez 50 ans, ou même moins, vous ne pouvez pas vous déplacer parce que simplement vous souffrez énormément. Et pour cela, je vous dis... Eh bien, les maladies articulaires, c'est la première chose. Donc, c'est ça l'arthrose. L'arthrite, c'est déjà vraiment les os, vraiment. L'usure, les os qui se touchent, qui s'usent entre eux. Et l'arthrose, ça va devenir chronique, ça va se transformer en arthrose. Et puis ensuite, eh bien, ces douleurs articulaires, vous allez commencer par perdre votre mobilité, vous allez commencer à ne pas pouvoir vous déplacer comme vous le voulez. Et plus ça va avec l'âge, plus ça devient chronique et plus ça vous rend incapable d'assumer le quotidien. Donc, c'est quelque chose qu'il faut combattre. Et ne croyez pas, je vous le dis là ce matin, ne croyez pas que simplement en prenant un anti-inflammatoire, les choses iront. C'est pas vrai. Même si vous avez, je vais dire, un petit résultat, même si pour l'instant, ça vous aide. Mais à la longue, ça ne marchera pas comme cela. Et en plus, les anti-inflammatoires, ils ont des effets catastrophiques sur la flore intestinale, sur l'estomac. Bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour. Votre prénom? Allô? Oui, votre prénom? Marie-Georges. Oui, vous m'appelez d'où? Parce que mon mari, excusez-moi, mon époux est diabétique. Hein, oui. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il faut exactement comme plante. Et puis, il faut dire aussi, moi aussi, j'ai eu le Covid pendant 15 jours couchés. Il faut savoir qu'est-ce qu'il faut prendre après pour moi et pour mon mari pour le diabète. Voilà. Quel type de diabète qu'il a? Le 2. Le 2. Alors, vous savez, pour le diabète, je vous le dis, la première chose, c'est il faut restaurer votre flore intestinale. Il faut restaurer le flore intestinal, oui. Ah oui. C'est très important. D'abord, il faut permettre au côlon de bien fonctionner. Si vous avez des problèmes de digestion, si vous avez des problèmes de flatulence, des fermentations intestinales, c'est sûr que ce côlon, après, il va par réaction agir sur le pancréas, va créer ce déséquilibre du sucre, mais il faut commencer par la flore intestinale. Ça, c'est la première chose. Ensuite, après, nous avons beaucoup de plantes chez nous qui vont vous aider à équilibrer ce sucre. Alors, premièrement, il faut éviter tout ce qui est sucre. Enfin, votre médecin a dû vous le dire. Tout ce qui est sucre rapide, il faut l'éliminer de l'alimentation. D'accord. Ensuite, même dans les sucres lents, il y a des mauvais sucres lents. Il faut savoir qu'il y a de mauvais sucres lents, comme par exemple le riz blanc, les pâtes blanches. Ah oui, c'est du mauvais sucre blanc. Moi, je vous le déconseille fortement. Il vaut mieux consommer nos racines, c'est mieux. Hein? Oui, justement, nos racines, d'accord. Okay. Voilà, les patates douces, un peu, comme par exemple. C'est bien savoir ça. Voilà, mais tout ce qui est, je le dis à un diabétique, même si votre diététicien vous dit, mais oui, le riz, non, le riz blanc, les pâtes blanches, tous ces aliments raffinés, c'est pas bon pour le sucre. Non, c'est pas bon pour le sucre, pas du tout. Parce que ce sont des amidons, c'est quand même du sucre et du mauvais sucre. Il y a une différence entre vous prenez un bol de riz et vous prenez un plat de racines. C'est pas la même chose. C'est la même chose.
Non, pas du tout. Et c'est pas la même chose non plus si vous mangez des légumes et que si vous mangez des pâtes. C'est pas pareil du tout. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Ben oui, c'est la nuit et le jour. Hein. Donc déjà, c'est dans l'alimentation que le diabète s'équilibre. C'est dans l'alimentation. Et c'est pas tout supprimer, mais faire le bon choix alimentaire. Le bon choix, voilà. Et le matin, essayez le matin de faire des salades le matin. Ah, le matin, des salades. Et vous me conseillez quoi? Des salades ou... Des salades avec du pouppier. Vous pouvez faire des salades avec du pouppier. Oui, je suis à Paris, donc... Ah, oui, vous êtes à Paris. Je vous appelle de Paris, je suis à Paris. Ouais, c'est plus compliqué, alors. Je suis en Bretagne. Ah ouais, c'est plus compliqué. Donc les plantes, même si je vous donne les plantes, ce sont des plantes qu'il faudrait essayer de... Oui, comme j'ai ma soeur, mon frère qui va arriver, je leur ramener. Oui, il peut vous ramener des plantes d'ici. Hein. On a des plantes qui sont vraiment très très bien pour le sucre, comme le zerbafer, comme le cochlearia que je vais montrer tout à l'heure. Et le matin, bon, c'est vrai qu'en France, c'est pas évident. Ils disent que le paroca est bon pour le diabète. C'est vrai ou quoi? Oui, ça vous aide, mais n'en abusez pas trop, hein, le paroca. Ah d'accord, ouais. Non, il faut vraiment prendre... J'écris en même temps, petite quantité. Alors, moi, je vous donne un conseil, parce que comme il y aura d'autres appels, je vous donne un conseil, c'est d'essayer d'acheter mon livre, Maigrir par la naturopathie. Et dedans, vous avez toutes les plantes qui vont vous aider pour le diabète. Et ça va vous expliquer comment vous pouvez vous-même gérer votre diabète en équilibrant votre alimentation et en prenant certaines infusions le soir ou le midi après les repas. La FNAC, je l'avais vu à la FNAC, je vais l'acheter, d'accord. Oui, vraiment, contrairement à ce qu'on pense que c'est pour maigrir, non, il y a énormément de recettes de chez nous qui vont vous aider vraiment pour votre sucre. D'accord, ok, d'accord. Voilà. Okay. En tout cas, merci pour ces bons conseils, monsieur. Hein. Et merci pour votre appel. Et puis, il fait beau à Paris. Non, des fois. Il faudrait revenir nous voir. Oui, mais de toute façon, ce mois de juin. Ah, quand vous venez, passez me voir. Oui, mais je ne connais pas chez vous. Je vais vous communiquer, peut-être qu'on peut vous communiquer l'adresse en antenne. Oui, il n'y a pas de souci, je ne me dérange pas. Oui, ok. Je raccroche pas, alors. Et bonne journée. Voilà. À vous aussi, et puis merci de vos conseils. Continuez comme ça, parce que vous êtes vraiment super pour les conseils. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Alors, je le dis, vous avez toujours la possibilité de changer, vous avez toujours le choix de changer la qualité de votre vie. C'est-à-dire, même si vous avez 70 ans, même si vous avez 80 ans, eh bien, vous avez la possibilité de changer les choses. Alors, je donne un exemple simple. Hein. J'ai eu un client qui souffrait énormément. Vraiment, il souffrait. Il ne pouvait plus se déplacer. C'est son fils qui le déplaçait, qui l'emmenait, etc. Je l'ai mis pendant 3 semaines en cure, c'est-à-dire à équilibrer son alimentation. Je l'ai mis avec quelques plantes anti-inflammatoires à prendre et surtout, je lui ai préconisé, comme il avait un corps vraiment encrassé, à faire ce qu'on appelle l'irrigation du côlon. Eh bien, quand il est sorti, il est son témoignage, il s'est senti nettement mieux et il pouvait bouger et faire son jardinage. Oui, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Allô? Oui, je vous écoute. Oui, bonjour, voilà. Oui, votre prénom? Aline. Aline, oui. Voilà, j'ai été intoxiquée chez le dentiste dans un amalgame dentaire. Oui. Et ce produit toxique est passé dans le sang. Oui. Et je n'arrive pas, je ne sais pas comment l'éliminer. Alors, vous savez, la première chose à faire, c'est de vous mettre dans un régime hypotoxique. Oui. C'est-à-dire que pendant quelque temps, vous allez vous mettre aux légumes. Légumes? Ah oui, des légumes vapeur. Hein. Oui. Mais sans aucun aliment qui apporte de l'acide urique. D'accord. La première chose. Ensuite, vous allez prendre quelques plantes pour permettre le corps d'éliminer tout de suite ces excès de toxines.
Alors, vous avez des plantes ici qui est très, très bon pour les inflammations, les intoxications comme cela. Alors, juste, je ne vais pas vous donner une ordonnance dans l'émission, mais en homéopathie, ils ont ce qu'on appelle de l'arsenic. Arsenic? Oui. Ça s'appelle arsenicum. Alors, ce serait bien d'aller voir votre pharmacien et lui demander des granules d'arsenic. Et ça, c'est super. Hein. Ça marche. C'est pour les intoxications graves comme cela. Ça élimine les métaux lourds? Oui. Et puis, l'oligo-élément qu'il faudra prendre, qu'il faudra vraiment, vraiment prendre, c'est le zinc. Oui. Il faut faire une cure de zinc. D'accord. Et le zinc va vraiment agir sur cette intoxication. D'accord. Et puis après, vous vous drainez avec certaines plantes que nous avons chez nous, qui est vraiment fait pour ça, qui est très bien. Vous connaissez un peu le romarin bord de mer? On en parle beaucoup. Je connais le romarin, mais bord de mer, je ne sais pas. Oui, c'est un autre romarin. Peut-être qu'il faut le trouver. C'est la plante que les pêcheurs prenaient quand ils avaient des intoxications aux poissons. Et ça marche très, très bien, ça. D'accord. Mais en tout cas, prenez 2 oligo-éléments, le zinc et le soufre. Ça, ça marche. Et demandez à faites un petit traitement en homéopathie avec de l'arsenic et puis quelques plantes pour vous drainer. Hein. Oui. Par exemple... L'arsenic, je demande quel dosage? Il y a 9 CH. Non, c'est du 5. Hein. 5 CH? Oui, c'est du 5. Hein. D'accord. Ouais. Mais demandez conseil à votre pharmacien, il va bien vous l'expliquer. D'accord. Ou bien si votre médecin fait de l'homéopathie, lui, il va vous aider. D'accord. Mais traitez ça naturellement et ça marche très bien. Et puis si vous voulez aller encore, si jamais, mais en principe ça devrait marcher comme cela, vous pouvez faire l'irrigation du côlon pour nettoyer cette flore intestinale, faire des lavements, voilà. D'accord. OK? D'accord, je vous remercie beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Eh bien, nous allons prendre la pub et je vous retrouve après en direct et vous allez prendre de quoi noter les plantes que je vais vous donner pour les inflammations et pour les rhumatismes. À très bientôt, tout à l'heure.